Regarde ses mains. Non pas pour leur beauté, ni pour la douceur de leur peau, mais pour ce qu'elles confessent malgré elles. Il existe un instant précis, une fraction de seconde, où la volonté d'une femme s'efface pour laisser place à sa vérité biologique. Tu penses qu'elle joue avec ses cheveux par coquetterie? Tu penses qu'elle replace son verre par simple manie? Tu te trompes. Elle est en train de te livrer le code secret de son cœur. Si une femme touche à cela en ta présence, elle n'est plus en train de te séduire. Elle est en train de se soumettre à la puissance de l'attraction que tu dégages. C'est un cri silencieux, un aveu de vulnérabilité que seul l'homme éveillé sait décoder. Si tu rates ce signe, tu rates l'opportunité d'entrer dans son sanctuaire. Mais si tu le comprends, tu possèdes désormais le gouvernail de ses émotions. Écoute bien, car ce que je vais te révéler n'est pas une simple astuce de psychologie de comptoir, c'est l'autopsie du désir sacré. Épictète enseignait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'idée qui s'en fond. » Imagine une pièce sombre, éclairée seulement par le reflet d'un feu de cheminée. Le silence est si dense qu'on entendrait presque le bruit des pensées. Entre vous deux, il n'y a plus de mots. Les mots sont des vêtements que l'on enlève quand la vérité devient trop brûlante. Dans cet interstice, le corps prend le relais. La séduction est une danse stoïcienne entre le contrôle et l'abandon. Pour une femme, toucher à certains objets ou à certaines parties de son corps en ta présence est une manière de tester l'espace, de tâter le terrain de ta force masculine. Bienvenue dans ce voyage intérieur. Nous allons explorer l'ineffable, le sensoriel, l'explicite. Nous allons ouvrir la porte d'un monde où chaque effleurement est un poème et chaque geste une promesse d'éternité. 3. Le premier secret, le rituel du cou et de la jugulaire. Le premier signe, le plus archaïque et le plus puissant, est l'exposition et le contact avec son cou. Lorsqu'une femme touche la base de son cou ou joue avec un collier en te regardant, elle ne fait pas que passer le temps. La psychologie de la vulnérabilité. Le cou est la zone la plus fragile de l'anatomie humaine. C'est là que bat la vie, là où l'artère carotide pulse au rythme des émotions. En exposant cette zone et en y portant la main, elle te signifie inconsciemment qu'elle baisse sa garde. C'est un signe de confiance absolue. Elle te montre son point faible, car elle sait, au fond de son être, que tu es l'homme qui saura le protéger, et non celui qui l'attaquera. Exemple de scène réelle. Vous êtes au restaurant, le repas touche à sa fin. La conversation devient plus intime. Elle incline légèrement la tête sur le côté, libérant la ligne de son cou, et ses doigts viennent caresser la fossette susternale. À cet instant, son système nerveux est en mode reddition. Elle est en train de s'imprégner de ta présence. Elle cherche à calmer le battement de son cœur qui s'accélère à cause de toi. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà remarqué ce geste précis chez une femme alors que le ton de votre conversation devenait plus profond? Qu'avez-vous ressenti à cet instant? C'est ici que nous entrons dans la psychologie sensorielle explicite. Observe la façon dont elle manipule son verre, son stylo ou même la tige d'une fleur. Si ses mouvements sont lents, circulaires, si elle semble caresser l'objet plutôt que de simplement le tenir, elle est en pleine projection. Son inconscient est en train de simuler le contact qu'elle aimerait avoir avec toi. Elle projette son désir sur l'objet qu'elle a entre les mains. C'est une invitation silencieuse à la rejoindre dans son fantasme. Comprendre ces mécanismes, c'est cesser d'être le jouet des circonstances pour devenir le maître de la dynamique. Pour ceux qui veulent forger un esprit capable de percevoir ces nuances invisibles tout en restant ancrés dans une force inébranlable, rejoignez notre fraternité. Abonnez-vous à la chaîne Pouvoir Stoïque. Ici, nous ne formons pas des séducteurs, nous forgeons des souverains. Le visage est le miroir de l'âme, mais les lèvres sont le seuil de l'intimité. Lorsqu'une femme porte ses doigts à ses lèvres, qu'elle les effleure ou qu'elle dessine leurs contours en t'écoutant, elle est en train de franchir une étape cruciale. L'analyse psychologique. Ce geste trahit une envie de baiser qu'elle tente de contenir. En touchant ses propres lèvres,
Elle stimule les terminaisons nerveuses qui sont déjà en éveil à cause de ta présence. Elle se prépare physiquement à l'union. C'est aussi un signe de régression vers un état de confort et de plaisir. Elle est nourrie par tes paroles, par ton charisme, par ton autorité masculine. Situation du quotidien. Tu lui racontes une anecdote, tu es passionné, tu es dans ton élément. Elle ne dit rien, mais elle a le pouce posé sur sa lèvre inférieure. Elle ne t'écoute plus seulement avec ses oreilles, elle t'écoute avec son désir. Elle se demande quel goût ont tes mots, quel goût a ta peau. Si vous avez déjà vécu ce moment de tension insoutenable, où ses yeux ne quittent pas les vôtres alors qu'elle caresse son visage, écrivez le mot « intensité » en commentaire. Reconnaître ces signes est un pouvoir, mais un pouvoir sans structure n'est qu'un chaos. Un homme qui voit tout, mais qui ne sait pas comment agir, reste un spectateur de sa propre vie. Pour ceux qui sentent qu'ils ont besoin d'une méthode plus directe, plus crue, pour transformer ces observations en conquêtes réelles et en relations dominées par la sagesse et la force, vous devez changer de logiciel. Cliquez sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre pour les cœurs fragiles, c'est un traité pour ceux qui veulent la victoire. Observez-la quand vous entrez dans la pièce ou quand vous revenez après une courte absence. Si elle ajuste son décolleté, lisse sa jupe ou remet en place une mèche de cheveux, ce n'est pas de la vanité, c'est un hommage. Elle veut être parfaite pour toi. En touchant à ses vêtements, elle reconnaît ton autorité en tant que juge de sa beauté. Elle se prépare à être admirée par le roi qu'elle voit en toi. Elle veut que ton regard se pose sur elle et qu'il ne rencontre aucune imperfection. C'est un signe de respect immense. Elle accorde de l'importance à ton opinion au point de vouloir modifier son apparence pour te plaire. C'est peut-être le signe le plus profond. Elle commence à toucher tes objets à toi. Elle prend ton téléphone pour regarder l'heure, elle déplace tes clés sur la table, elle touche le tissu de ta veste. L'infiltration psychologique. En touchant ce qui t'appartient, elle s'approprie une part de toi. Elle cherche à fusionner son univers avec le tien. C'est un signe qu'elle ne te voit plus comme un étranger, mais comme une extension de sa propre vie. Elle veut que son empreinte soit partout où tu es. C'est la naissance de l'intimité domestique, celle qui lie les âmes sur le long terme. Le 6e secret, le jeu avec la bague ou le poignet. Si elle joue avec une bague, la faisant tourner sans arrêt, ou si elle masse son poignet, elle exprime une tension interne. C'est souvent le signe d'un désir qui cherche une issue. Le poignet est une zone érogène subtile. Le massage circulaire du poignet exprime souvent une impatience charnelle. Elle tourne en rond dans son propre désir, attendant que tu fasses le premier pas, ou plutôt que tu imposes ta volonté pour libérer cette tension. L'homme stoïque voit cette agitation et reste calme, car il sait que plus la tension monte, plus l'explosion sera mémorable. Votre parcours vers l'excellence ne s'arrête pas à une vidéo. Chaque jour est une opportunité de devenir une version plus aiguisée de vous-même. Pour ne rien rater de cette quête de sagesse et de puissance masculine, abonnez-vous à Pouvoir Stoïque. Soyez l'homme qui comprend le monde, pendant que les autres ne font que le regarder. Le signe ultime est lorsqu'elle touche des choses qui n'ont pas besoin d'être touchées. Elle replace une miette sur la table, elle réaligne les couverts, elle caresse le bord de la chaise. C'est ce qu'on appelle l'activité de déplacement. Son désir pour toi est si fort qu'elle ne sait plus quoi faire de ses mains. Elle a besoin d'évacuer cette énergie cinétique. Si elle touche à tout ce qui l'entoure avec une sorte de nervosité gracieuse, c'est qu'elle est prête. Elle attend simplement que tes mains à toi remplacent les objets insignifiants qu'elle manipule pour combler le vide. Sénèque disait « Celles sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Tu as maintenant les yeux ouverts. Tu ne regarderas plus jamais une femme de la même manière. Tu ne verras plus des gestes anodins, tu verras des aveux. Mais souviens-toi, la connaissance sans l'action est une charge morte. Si tu vois ces signes, sois l'homme qui prend les rênes. Sois romantique dans ta profondeur, stoïque dans ta retenue et impérial dans ton action. L'amour d'une femme est un océan,
Et ces petits gestes sont les vagues qui t'indiquent la direction du courant. Apprends à naviguer, apprends à régner,